Jeudi 28 mars 2019, le CIPEREC organisait une rencontre intitulée « Imaginons ensemble nos territoires d'avenir ». L'objectif de la matinée, rapprocher experts, innovateurs et acteurs publics autour de 3 ateliers participatifs. Le CIPEREC entendait ainsi identifier les besoins de ses adhérents pour répondre au mieux à leurs attentes. Daniel Breuiller, vice-président du CIPEREC, a introduit la matinée. La question de la transition est une question qui est à l'ordre du jour. Chacun a pris conscience face aux crises climatiques, face à une métropolisation accélérée, de la nécessité d'inventer au fond les villes du futur. Le CIPEREC est un outil qui a été créé pour mutualiser, au fond est un très bon outil pour permettre ces échanges. C'était assez nouveau pour nous que d'organiser des rencontres de partage d'expériences, de partage aussi des interrogations sur le futur, et je crois qu'aucun sujet ne s'y prête mieux que celui-là. En effet, au cours des ateliers, les participants étaient invités à répondre à une série de questions. Le premier atelier s'intitulait « Améliorer l'efficacité énergétique de votre patrimoine bâti ». Le deuxième atelier s'intéressait quant à lui à l'adaptation des mobilités propres aux usages et aux besoins. Enfin, le troisième atelier portait sur les services et les équipements éducatifs innovants. Alors je tiens à féliciter le CIPEREC parce que ça permet à la fois de retrouver des visages amis, d'autres élus, de co-construire ensemble, d'échanger et de partager. Comme je le dis souvent, le savoir a cette vertu que quand on le partage, il ne cesse de grandir. Ce qui est important, c'est de ne pas simplement entendre un discours ou une parole que l'on pourrait très bien lire ou regarder sur YouTube, mais beaucoup plus vraiment associer les gens à une réflexion personnelle, donc forcément en l'exprimant, en la confrontant à celle des autres, en s'enrichissant aussi par l'écoute des autres. Et donc les intérêts majeurs viennent principalement, effectivement, et c'est bien ressorti, d'une volonté politique qui est provoquée par une volonté un peu populaire. C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs concernés, soit utilisateurs de demain ou d'aujourd'hui, soit acteurs de décision, s'engagent ensemble. Le deuxième facteur dominant, c'est bien évidemment la mobilisation de moyens financiers. C'est l'incitation financière. On a eu l'occasion d'échanger sur le fait que lorsqu'on crée de l'innovation, les habitudes, les usages vont évoluer. Et toute la difficulté, c'est comment on arrive à obtenir l'appropriation par l'usager. Ce qui est vraiment ressorti ce matin, c'est la question de se prioriser, de s'appuyer sur ceux qui sont passionnés par ces évolutions numériques, notamment chez les enseignants. Et donc, avant d'avoir une réponse par les infrastructures, une réponse par les investissements, de bien se baser à la fois sur le projet politique, à quoi ça sert, et puis aussi sur ceux qui veulent les bonnes volontés, qui veulent le porter. Je crois que le premier frein, c'est celui de l'erreur qui serait faite en termes d'investissement, de faire des investissements lourds financièrement, qui ne répondraient pas aux besoins et qui seraient mal utilisés. Et les échanges en atelier ce matin l'ont démontré, c'est malheureusement arrivé. On est dans une conjoncture financière excessivement difficile, et donc il faut innover. Innover, ça veut dire prendre des risques, avoir des projets portés vers l'avenir, qui sont des projets au profit des habitants. On a beaucoup parlé de travailler aux bonnes échelles, le besoin plutôt de faire ensemble, c'est-à-dire d'élargir les échelles, de travailler avec les territoires voisins, etc. Le besoin aussi de redescendre à l'échelle qu'est la commune, puisqu'il y a des communes qui ne sont pas au fait des plans climat de leur territoire et dans lesquels pourtant leurs actions s'inscrivent. Chacun a présenté les projets sur lesquels il travaille au niveau du numérique. Donc c'est le côté pédagogique qui est intéressant. La question, c'est comment on va pouvoir agir sur son sujet, sur sa responsabilité, mais en s'inscrivant dans quelque chose de beaucoup plus large. Donc c'est vraiment cette question de transversalité qui est extrêmement complexe. On n'est pas obligé d'être spécialiste de l'énergie et de la mobilité et de l'éducation. Et pourtant, il faut que chacun devienne assez compétent sur tout ça. Et peut-être qu'il y a des nouvelles coopérations qui peuvent se mettre en œuvre, c'est évidemment l'objet du CIPEREC. Le CIPEREC qui poursuit ainsi sa philosophie de mutualisation en incitant ses adhérents à partager leurs expériences sur le numérique, l'efficacité énergétique et les mobilités propres.
On a retenu ces sujets parce qu'ils sont aujourd'hui des sujets d'actualité sur lesquels on voit que les collectivités réfléchissent, mettent en place de nouvelles solutions, essaient de faire évoluer leur politique. C'est peut-être ça l'enseignement de ces 3 ateliers, c'est que le changement a commencé, la transition est en marche et le partage de ces expériences nous aide à accélérer le pas de cette transition et puis peut-être à avoir de l'optimisme pour réussir face à une crise climatique dont on voit, hélas, son accélération de jour en jour.